On fait pas 500 millions par chance, mon gars. Comment on peut faire 500 millions par chance? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qui te connaît? Toi, tu es qui? Les gens s'en foutent de toi, mon gars. Tu n'as rien, tu es pauvre. C'est ça le problème en Afrique également. Tu sais, la plupart des gens, Ils sont experts en tout. je te promets. À l'école, on va t'apprendre gestion des entreprises. Le prof qui te l'apprend n'a jamais eu d'entreprise. Moi, je sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase-là. C'est pas grave. Ok, laisse-moi me casser la gueule. Moi, je te jure, moi, si j'arrive à avoir des haters un jour, des gars qui vont écrire sur moi. Il y a un jour, eu Denzel, il le fait. Moi, je vais inviter des haters C'est ça. et faire un podcast peut-être avec C'est eux. ça. Comprendre, en fait, avant toute chose, qu'est-ce que ça te fait, en fait, d'être à 100 000 abonnés? Je suis sûr qu'il y a des gens qui me regardent, ils voient mes vidéos, ils voient le nombre d'abonnés que j'ai, ils se disent, est-ce qu'un jour je serai comme lui? Moi, je vais me lancer, tu vois, je vais être comme lui. Mais en fait, à ces gens-là, je dis, j'ai été à votre place. On a investi 20 000 € en matériel dès le départ, 12 millions. Sans savoir que ça, si ça Sans allait savoir, marcher ou pas. j'avais même pas de chaîne YouTube. Je vais faire 2 ans, et si dans 2 ans, j'ai pas minimum 10 000 abonnés, j'arrête. Pire, c'est qu'une vidéo de 10 minutes à l'époque me prenait 2 heures de tournage. Et aujourd'hui, sur YouTube, tu as fait plusieurs millions de vues. Largement, on est au-dessus de 100 000 $. 100 000 $ en Ouais. termes de collaboration. Ouais. Moi, le minimum que je vais te facturer, c'est 1 million. Ça, c'est le minimum. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme vous le savez, sur ma chaîne, j'ai énormément tendance à faire énormément de podcasts parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui vous intéresse, donc j'hésite surtout pas. Et aujourd'hui spécialement, j'ai un invité assez particulier. Il domine sans doute l'industrie de YouTube, surtout en francophonie, sur la thématique des business en ligne. Et aujourd'hui spécialement, il va nous partager énormément de choses sur son parcours. On en sait énormément sur lui quand il s'agit de business en ligne, mais sur sa personne, on va creuser un peu et découvrir l'homme derrière, ce qui est derrière tout ce succès connu. Grâce à YouTube, il va énormément nous partager assez de choses. Bienvenue à toi, Fall. Et déjà, avant toute chose, merci d'avoir accepté partager avec nous cette communauté, donc ton temps sur ce podcast. Bienvenue. Écoute, je te dis bienvenue parce que, en fait, merci. Merci. Mais tu comprends pourquoi je te dis bienvenue. Totalement. C'est un peu un réflexe. Ouais. Mais bon, bienvenue au Sénégal. Parce que là, on est actuellement au Exactement. Sénégal. Donc, bienvenue au Sénégal. Merci. Donc, je me présente, Amadou Fall. Donc, je suis un petit gars qui se cherche sur les réseaux, créateur de contenu. Un petit gars qui se cherche. Alors, Voilà. je vais dire quoi là, du coup? Donc, voilà, il y a des gens qui m'appellent coach. Bon, même si j'aime pas trop ce nom, on va dire que j'aide les gens. Tu vois, je suis un entrepreneur aussi, auteur, j'ai écrit un livre. Et voilà, dans mes temps libres, je fais quelques vidéos sur YouTube. Ah ouais, totalement. Voilà. Et déjà, avant même de connaître YouTube, qui était Amadou Fall? Avant de connaître YouTube, Amadou Fall était quelqu'un qui est très tôt tombé dans tout ce qui est digital. Ok. Tu vois, très tôt tombé dans tout ce qui est digital. On va dire que mes premiers business en ligne, c'était dans le digital. Les premiers millions que j'ai gagnés, c'était sur Internet. Donc, j'ai fait des mille et une métiers sur tout ce qui est business en ligne. Tout ce qui m'est passé sous la main, j'ai pris. Après, de base, j'ai étudié les finances, d'accord? Et j'ai même lâché mes études en finance pour aller apprendre dans une école de développement informatique. Tu vois, parce que c'était beaucoup plus en adéquation avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire être toujours au contact du digital. Donc, moi, je dis aujourd'hui, par exemple, me lancer sur YouTube n'a été qu'une suite logique. Tu vois, qu'une évolution de tout ce que je faisais, toutes les expériences que j'ai eues. Donc, j'ai lancé une chaîne pour pouvoir maintenant partager les expériences. C'est ça. Ah ouais, très intéressant. Et du coup, tu as dit, donc c'est pas avec YouTube, tu as commencé par gagner réellement de l'argent en Non, quelque sorte. mais YouTube, YouTube, c'est quoi? YouTube, c'est 2022, 2023, 2024, tu vois. J'ai ouvert YouTube il y a moins de 2 ans. D'accord. Voilà, j'ai ouvert YouTube il y a moins de 2 ans. J'ai 30 ans cette année. J'ai gagné mon premier million à 18 ans. Ça va bientôt faire 12 ans que j'entre en ligne. En gros, t'es un vétéran. Ah, du je suis coup. je suis un dinosaure, moi. Je suis un dinosaure du business en ligne. En vrai, de vrai. Voilà, Je comprends. on va même de me lancer sur YouTube. J'avais même des chaînes YouTube faceless, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui des chaînes faceless, Ouais, un peu totalement. comme Lama Fâché, etc. Wow. Mais moi, j'avais une chaîne YouTube que j'avais rachetée, d'accord, qui s'appelait La Case Verte.
en fait, qui faisait des vidéos top 10, donc top 10 des Miss les plus jolies, top 10 des footballeurs les plus riches, top 10 des présidents, dictateurs du monde, peu importe quoi. Ce type de vidéo marchait très bien à une époque. La chaîne avait 300 000 abonnés. Tu vois, après, je l'ai revendu. Je me suis lancé dans le blogging. Tu vois, Ok. j'ai eu un blog qui s'appelait Sunubuzz, très connu au Sénégal. À un moment donné, on atteignait les 4 millions de visiteurs uniques chaque mois. Ah ouais, totalement. Bah ouais. Donc, et entre autres, hein, on s'est lancé dans les e-com, dropshipping comme tout le monde, mais ça a été un échec monumental. Ah ouais, t'as fait le dropshipping? Bah, frère, tout le monde a testé le Ah, dropshipping. frère. Voilà, on va dire que j'ai testé, tu vois, j'ai un peu Ok. trempé les pieds, mais je ne suis pas allé à fond comme... voilà, quoi. Donc, après, parce qu'en fait, j'étais à un moment donné de ma vie, bah, je me cherchais comme tout le monde, tu vois. Ouais. Et quand tu te cherches, tout ce qui te passe sous la main, tu testes, alors que, en fait, c'est après que tu comprends que tous les business marchent. Le business qui va marcher pour toi, c'est le business que tu feras marcher, tout simplement. Exactement. Tu comprends? J'ai remarqué ça. Parce que tu vas tester énormément de choses. Et c'est quand tu arrives vraiment à trouver ce business-là qui marche pour toi, tu te rends compte que tous les autres pourraient aussi marcher pour toi si tu t'étais pris autant à fond en question. Tout marche. Ça, c'est Si un totalement truc ne vrai, marche j'ai remarqué. pas, c'est deux choses. Soit tu n'as pas encore assez de connaissances ou de compétences pour le faire marcher, soit tu n'as pas encore pris assez de temps, tu n'as pas encore mangé assez de noms, assez de portes, tu n'as pas encore assez souffert pour le faire marcher. C'est-à-dire que tu n'as pas donné au business le temps de marcher. C'est une des deux raisons. Parce que donne-moi un business qui existe. Peu importe. Peu importe le e-commerce. Il y a- Je peux te le dire tellement de gens qui sont devenus millionnaires avec le e-commerce. C'est totalement vrai. Donne-moi un autre business. YouTube, il y a tellement de gars qui sont devenus millionnaires Ouais, avec c'est YouTube. totalement vrai. Les produits digitaux, bah, tu es là. Ça, Oh, et en tout fait, business marche. c'est vraiment ça. Tu peux pas me donner un business où il n'y a pas un gars qui est devenu millionnaire avec. C'est impossible. Tout, un business qui existe, bien évidemment. Ouais. Tout business marche. Le business qui va marcher pour toi, c'est le business que tu feras marcher. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, une fois que tu connais ça, tu peux... Là, c'est à partir de là que tu peux commencer à réellement devenir un serial entrepreneur. Tu vois, parce que tu t'es tellement mangé de non. Parce que moi, je dis que quand tu entreprends, en fait, ça passe par plusieurs phases. Ça passe par ce qu'on appelle l'optimisme inconscient. Tu regardes un business, tu regardes par exemple Amadou qui lance une chaîne YouTube qui a plus de 100 000 abonnés, et là, tu te dis, waouh, les gars, ils gagnent de l'argent. Moi aussi, je vais faire ça, je vais lancer une chaîne YouTube, ça va être rapide. Et tu te lances, et là, tu te rends compte que rien ne se passe comme prévu. Tu pensais que tu allais faire une vidéo, exploser, avoir 50 000 abonnés. Tu fais ta première vidéo, tu passes des mois dessus, tu publies 50 vues. Waouh. Oh. Là, ça commence réellement Là, un tu te business. prends une gifle de la réalité. Bah, et tu te dis, waouh. Ah, c'était pas si facile que ça, hein, finalement. C'est ça. Et là, tu tombes dans ce qu'on appelle euh, quelqu'un. En fait, tu tombes dans ce que j'appelle la vallée du désespoir. C'est-à-dire que là, maintenant, tu sais, en fait. Le fait que tu saches que c'est pas aussi facile, en fait, ça tue tout l'enthousiasme que tu avais. Et maintenant, c'est cette partie qui va différencier ceux qui vont réussir ou pas. Parce que ceux qui vont réussir, ils vont survivre cette partie-là. Ils vont se dire, OK, là, je me suis pris une claque. Maintenant, je sais que c'est difficile, mais je ne vais pas lâcher. Parce qu'Amadou, il y arrivait, donc moi, je peux y arriver. Il y a un autre qui va se dire, bon, c'est trop difficile, c'est pas aussi facile. Peut-être que lui, il est juste chanceux, je vais aller voir autre chose. Et c'est en fait cette partie-là, ce que j'appelle la vallée du désespoir, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et une fois que tu passes cette vallée du désespoir et que tu la traverses, là, tu réussis. Et une fois que tu réussis, peu importe le business que tu vas lancer, tu risques de réussir parce que quand tu vas retomber dans cette vallée-là, ce sera une sensation de déjà vécu. Tu vas te dire, ouais, c'est normal. C'est normal. Et là, endurer devient beaucoup plus facile parce que tu l'as déjà fait. Tu sais que c'est possible. Wow. Le problème, en fait, moi, je dis là, ce qui bloque la majeure partie des gens, c'est qu'ils ne savent pas que c'est possible. On leur dit tout le temps que c'est possible, mais ils ne savent pas parce qu'ils ne croient pas. C'est ça. Si tu ne crois pas, tu ne peux rien faire. Si toi-même, tu ne crois pas en toi. Souvent, la plupart des gens qui se lancent, ils ont pour objectif premier, c'est faire de l'argent. Et Aïe. pour faire de l'argent, ils pensent réellement que il suffit juste
de savoir que ce business, ça rapporte de l'argent, se lancer et tu fais de l'argent. Ok, c'est vraiment pas comme ça. Faire de l'argent, c'est une conséquence. C'est une conséquence de lancer un entrepreneuriat, de créer un produit, de créer un business, d'entreprendre. Gagner de l'argent, c'est une conséquence. Si tu fais les choses bien, l'argent vient à toi. Tout simplement parce qu'il faut que tu comprennes comment il fonctionne l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est juste quelque chose qui a de la valeur. Les gens te donnent leur argent en échange de quoi? En échange de valeur. Exactement. Quand tu lances un business, tu dois te poser la question comment je peux apporter le plus de valeur possible. Quand tu proposes un service, comment je peux apporter le plus de valeur possible. Quand tu crées un produit, comment je peux apporter le plus de valeur possible. Dès que tu te poses cette question-là, gagner de l'argent devient une conséquence du fait que toi, tu apportes de la valeur. C'est ça. Et les gens ils seront très contents de te donner leur argent, tellement tu leur apportes de valeur. Mais si tu sais gagner l'argent juste pour gagner l'argent, ne travaille pas. Va faire comme les brouteurs, mon gars, c'est simple. C'est simple. Totalement. Moi, je sais pas, moi, va braquer des banques. Tu veux gagner de l'argent? Va braquer des banques. Mais c'est simple. Tu veux gagner de l'argent, tu ne veux pas donner de la valeur. Tu ne veux pas faire les choses bien. Si tu veux juste gagner de l'argent sans vraiment apporter de valeur, c'est quoi la différence entre toi et celui qui va braquer la banque? En réalité. C'est juste que lui, il est impucelé et toi pas. Hein. C'est ça. Mais toi, tu braques les gens. Bah oui. C'est ça, c'est vrai. Écoute, si je prends un PDF, je vais dire, OK, je vais créer un produit digital. Okay. Je te donne juste un exemple. Je fais juste 2 lignes sur le PDF. Il n'y a rien dedans. Et je vais faire marketer le truc. Je dis, ouais, le livre qui va changer ta vie. Les gens, ils achètent, j'encaisse mon argent, ils l'ouvrent le livre, ils ne trouvent rien. C'est quoi? Mais je suis un voleur, mon gars. Et ce business-là ne prospérera pas parce qu'il n'est pas basé sur l'échange de valeur, alors que toute économie est basée sur un échange de valeur. Mais si par contre, j'acquiers les compétences, j'acquiers les connaissances, j'essaie de voir quel est le problème de mon personnage, celui que je veux vendre. Je crée le meilleur produit pour lui. Il va l'acheter, je vais gagner de l'argent. Il va être tellement content qu'il va le recommander à ses amis. Et là, il y a l'effet de levier, l'effet boule de neige, les intérêts composés, tout ça, ça tombe. Et là, tu fais énormément d'argent. Parce que quoi? Parce que tu as apporté énormément de valeur. Moi, c'est ma manière de voir le business, c'est ma manière de voir les choses. Si tu fais juste de business pour gagner de l'argent, va braquer des banques, comme ça, tout le monde est content. Il y a les gens qui travaillent, il ne faut pas nous faire perdre notre temps. C'est totalement ça. Et en parlant de ça, qu'est-ce que toi, tu penses qu'on devrait changer dans les mentalités pour amener les gens à avoir beaucoup plus de résilience à tenir un business? Parce que moi, je crois que l'un des problèmes majeurs des Africains, pour la plupart, surtout en Afrique francophone, c'est qu'ils manquent de résilience quand ils se lancent dans une activité. Que ce soit en ligne ou pas, ils manquent assez de résilience, ils abandonnent très tôt et ça fait qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme pour avoir un truc qui marche réellement. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'on pourrait changer au niveau des mentalités ou dans tout le process? Moi, je dis que ce n'est pas une question de mentalité. C'est une question de quoi? C'est que leur pourquoi n'est pas assez fort. Moi, j'ai dit dans une vidéo, tant que tu te trouves des excuses, tant que tu abandonnes, c'est que tu as le choix d'abandonner. Ah ouais. Le jour où on va te dire, un parent vient te dire, tu vois ton enfant, tu sais que si tu ne réussis pas, il ne va pas manger, il ne va pas aller à l'école. Tu vois ton parent, il est malade, on doit l'opérer dans 3 mois. Tu dois lancer un business. Tu ne vas pas lâcher. Si tu sais que si tu lâches, il n'y a personne qui va t'aider, tu ne vas pas manger, personne ne va te calculer. Personne n'a besoin de motivation. Celui qui a besoin de motivation, c'est qu'il n'est pas encore sérieux. C'est qu'il a toujours le choix. Les gars, ceux qui n'ont pas le choix, ils ne se demandent pas si je vais y arriver. Ils se posent la question, quand est-ce que je vais y arriver? Il n'y a pas de si, ils n'ont pas le choix. Ils vont y arriver. Ils sont dos au mur. Parfois, dans la vie, le plus grand cadeau que la vie peut te faire, c'est de te mettre dos au mur. Va voir tous les entrepreneurs qui ont réussi. Ils vont te raconter une partie de leur vie où ils étaient au plus bas, du plus bas, du plus bas. Et aujourd'hui, ils bénissent ces temps-là. Parce que ces temps-là, il les a appris tellement de choses. Si tu as besoin d'être motivé, c'est que tu n'es pas encore sérieux. C'est que tu ne veux pas gagner. Les gens qui gagnent, ils n'ont pas le choix. Les gens qui comprennent que gagner de l'argent, ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est ça. Créer une chaîne YouTube, mais c'est très simple. Lancer des produits digitaux, c'est hyper simple.
Mais il n'y a rien de facile, mon gars. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Et pourquoi tu veux quelque chose de facile? C'est ça. Pourquoi tu veux que ça soit facile? Moi, s'il y a un business qui est facile, je ne me lance pas dedans. Qui est réellement facile, mais je ne me lance pas dedans parce que la barrière d'entrée, elle est tellement simple qu'un kidam qui vient de n'importe où peut te concurrencer. L'offre sera toujours supérieure à la demande. Donc, même si tu te lances dans un business qui, a priori, paraît simple, prends le temps de te dire que c'est un jeu et si je dois remporter le jeu, je dois d'abord comprendre les règles du jeu. Donc, je dois d'abord me former, je dois chercher la compétence, je dois essayer de voir qui est le meilleur dans le domaine et je fais mieux que lui. Moi, aujourd'hui, si je me lance dans les produits digitaux, je vais essayer d'aller voir comment Wison il fait. Parce que Wison, il a fait 500 millions en une année. On ne fait pas 500 millions par chance, mon gars. Il n'y a pas de chance. Comment on peut faire 500 millions par chance? Si tu fais 500 millions par chance, tu le perds en 2-3 jours parce que tu ne vas pas connaître la valeur de cet argent. Franchement, je vois même ce que tu dis. On ne devient pas multimillionnaire par chance, on ne devient pas multimilliardaire par chance. On réussit en étant résilient, on réussit en essayant toujours d'avoir un pas d'avance sur ta concurrence, on réussit en essayant de trouver toujours de nouvelles alternatives, de nouveaux moyens d'apporter beaucoup plus de valeur à sa cible, à sa communauté, à son persona, et en étant conscient que les choses ne sont pas faciles. En étant conscient que ça va être dur, tu vas te prendre des noms. Il y a des gens qui vont te trahir. Tu vas faire un business et tout de coup, plus rien ne va marcher. Et malgré tout ça, tu vas te dire, c'est pas grave. Comme je te dis, entreprendre en Afrique, c'est jouer le jeu en mode difficile. Un entrepreneur africain, c'est un super-héros. Parce qu'il rencontre des problèmes que les entrepreneurs des US, ils ne connaissent même pas. C'est ça. Ça, c'est totalement vrai. Frère, ici, tu es sur ComeUp, tu as un client, tu dois le livrer dans 2 heures de temps, tu es sur ton ordinateur, le courant coupe, il n'y a plus d'Internet. Pendant 2 jours. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Tu dois aller voir un client, tu as un rendez-vous incroyable, tu sors, il y a des manifestations. Ou bien la pluie est tombée, les routes sont inondées. Tu vas en Europe, tu vas en Turquie, tu vas en Chine, tu apportes tes produits, les gens empruntent tes produits et ne te payent pas. Tu travailles avec quelqu'un, il tient ta caisse, il vole ta caisse, il part, mais c'est un membre de ta famille, donc ta famille te dit non, tu ne peux rien faire, c'est la famille. Entreprendre en Afrique, c'est jouer le jeu en mode difficile. Et quand tu joues le jeu en mode difficile, il faut accepter de jouer le jeu en mode difficile. Donc ça ne peut pas être facile, tu joues jusqu'à la fin. Et ce qui est cool, c'est que tu ne meurs jamais en entrepreneuriat, parce que même si tu meurs, tu peux recommencer. Tu peux recommencer autant de fois qu'il faut. Totalement. Et comme j'aime bien Alex Hormozy quand il dit, si tu veux gagner de l'argent, trouve un problème, apporte une solution et propose-le à tellement de personnes qu'il serait impossible que tu ne réussisses pas. Et là encore, en fait, il y a une préoccupation. Propose cette solution à tellement de personnes qu'il n'y ait pas de truc là à ne pas réussir. Il y a certaines personnes qui ont vraiment cette peur-là de se lancer dans l'entrepreneuriat juste à cause de ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire. Tu sais, il y a une grosse masse de la population qui est dans ce cas. Moi, je dis, en fait, tous ceux qui pensent ça, je vais vous dire, faites quelque chose. Allez sur ChatGPT, tapez votre nom. Dis, ChatGPT, dis-moi tout sur moi. ChatGPT va te dire, mais toi d'abord, tu es qui? Toi, tu es qui? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qui te connaît? Toi, tu es qui? Les gens s'en foutent de toi, mon gars, tu n'as rien, tu es pauvre. Nous, on est là, on essaie de t'aider. Toi, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que tu as? Tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es Elon Musk? Tu es Bill Gates? Ah, non. Non, c'est toi, Dangote. Limite. Mais frère, il faut être sérieux. Tu es qui? Quand tu seras milliardaire, quand tu auras des centaines de milliers d'abonnés, quand tu auras des millions d'abonnés, quand tu auras réalisé des choses, là, tu pourras te dire, là, je dois faire attention. Hein. Parce que si je fais des conneries, les gens vont parler. Mais toi, tu es un gars du quartier. Le lendemain, tu as 75 francs, tu vas prendre ton pain beurre. À midi, tu vas manger chez papa et maman. Le soir, tu essaies d'aller de sciencer ça, tu vas à la gargote, tu manges. On te dit, lance un business, tu dis, non, mes gars vont rire de moi. C'est se mentir à soi-même. Donc, est-ce que ce ne serait pas que toi-même, c'est toi-même qui te juges et c'est toi-même qui juges les autres en te disant que eux, ils parleront de moi. Alors que peut-être les autres, ils s'en foutent de toi. Eux, ils sont occupés à s'occuper de leurs problèmes. Chacun a ses problèmes, mon gars. C'est ça.
Donc, de quoi as-tu peur? Quand on te dit, fais un truc, soit tu réussis, soit tu apprends. De quoi as-tu peur? Fais-le. Lance-toi. En fait, toutes ces peurs-là qui gravitent autour de toi, c'est parce que, moi je te dis, des fois, c'est juste parce que tu es grandi ou bien tu es dans le mauvais environnement ou bien tu as le mauvais entourage et eux vont peut-être projeter leur peur sur toi. Mais pour réussir, il faut être têtu. Tous les entrepreneurs que tu connais, à un moment donné de leur vie, ils ont eu une idée, ils en ont parlé à leur entourage, les gens leur ont dit, ça ne va pas marcher. Ça, c'est totalement vrai. Ils ont été têtus. Et le pire, quand tu vas réussir, les mêmes gens qui t'ont dit ça ne va pas marcher, ils vont revenir te dire, mais comment tu as fait? Aide-nous, on veut faire comme toi. Mais c'est les réalités. Ça, c'est une vraie réalité. C'est les C'est réalités. une vraie réalité. Donc, fais ce que tu as à faire. Ne t'occupe pas de ce que les gens vont penser. Et en fait, comme je dis toutefois, même si au début les gens doutent de toi, la meilleure vengeance en Afrique, c'est la réussite. La réussite, elle parle, frère. Elle n'a pas de bouche, mais tout le monde l'entend. Et c'est bien. Quand tu commences que les gens doutent de toi, si tu es un gars orgueilleux comme moi, tu n'as plus le choix. Ça, c'est vrai. Tu dois y arriver. Tu es à fond. Tu es à fond. Tu es à fond. Tu donnes tout. Ça, c'était totalement vrai. Et il y a même énormément de success stories quand les gens ils voient cela, ils doivent se dire bah, pourquoi j'abandonne au bout de, je sais pas, de 2 mois, même au bout d'1 an, pourquoi j'abandonne? Figure-toi que Spotify, plus d'une décennie d'années avant de connaître la rentabilité. C'est ça. C'est-à-dire un business a existé pendant une décennie d'années avant d'être rentable pour la première Amazon, fois. ils ont fait 10 ans de pertes. Amazon, 10 ans. Perte, 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 perte. Pendant une décennie aussi. Même pas avant de devenir riche, avant d'avoir un solde positif. Aujourd'hui, celui qui a créé Amazon, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Il est dans le top 3. Je t'assure qu'il serait un Africain, il serait né en Afrique, on n'aurait pas Amazon, je crois. Mais comment tu vas avoir Amazon? Tu vas faire 1 an de perte, c'est ta famille qui va t'appeler. Je te promets. Mon gars, tu joues avec ton avenir. Nous, on compte sur toi, la famille compte sur toi. Toi, tu es là, tu fais tes bêtises sur Internet, là. Viens, on va travailler. Il y a ton père qui est maçon, on va être maçon comme lui. La tradition. On laisse pas le temps aux gens de se découvrir et d'aller à fond jusqu'au bout. C'est ça. Ça manque, c'est ça en fait le problème. Et on peut pas leur en vouloir. Pas du tout. Parce qu'ils ne savent pas. Quand tu es né dans une famille où personne n'est jamais... En fait, tu vas avoir tout ton arbre généalogique. Il n'y a personne qui est devenu milliardaire. Je ne parle pas de toi. Hein. Je ne parle pas de ton père ni de son père. Son père et son père sont ton arrière-arrière-grand-père. Personne n'est jamais devenu multimilliardaire. Toi, tu viens, tu Wilson. Non, moi, je veux faire 500 millions en une année. Mais va te laver et te coucher, mon gars. Je te promets. Toi, tu es qui? Tu as mangé aujourd'hui? C'est ça. Tu as bu du koutoukou. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? C'est pour ça que je te dis, en fait, pour réussir, il faut être têtu. C'est ça. Il faut être irréaliste. Parce que seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent réussir là où personne n'a réussi, ils y arrivent. On ne réussit pas par chance. On ne devient pas milliardaire par chance. On ne gagne pas 500 millions par chance. On n'a pas 100 000 abonnés, 500 000 abonnés sur YouTube par chance. C'est impossible. C'est du travail, de la résilience. Et être têtu. C'est tout simplement ça. C'est ça. Après, être têtu ne veut pas dire tu n'écoutes personne. Tu écoutes les gens qu'il faut écouter. Merci. Moi, je te dis, si tu n'as jamais fait ce que je veux faire, what are you talking about? Pourquoi tu me parles? De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? C'est ça le problème en Afrique également. Tu sais, la plupart des gens, Ils sont experts en tout. je te promets, ils sont experts en tout. Tu te dis, mais what the fuck, de quoi tu parles, frère? Une personne, par exemple, t'es jamais devenu millionnaire. Tu vois, un jeune, peut-être, je te donne même les ans, je ne vais même pas parler des personnes les plus âgées. Tu es dans la trentaine, je suppose. T'es jamais devenu millionnaire. À aucun moment, tu as vraiment été libre financièrement, comme on le dit. Mais tu viens peut-être sur les réseaux, tu dis, bah, que moi aussi, j'ai été dans la trentaine. Vous, les jeunes qui êtes
autant à fond, bah, allez, calmez-vous. Moi aussi, j'ai été dans la vingtaine, mais je ne me suis pas comporté comme ça. Mais frère, sur quoi tu te bases pour nous donner des conseils? En fait, il faut laisser les plus jeunes faire rater leur vie, je vais dire à la limite. C'est ça. Laisser les gens se découvrir, rater leur vie, faire les bêtises les plus... et vivre la vie pour comprendre. Parce que moi, en fait, j'aurais trouvé assez de légitimité à leurs paroles si seulement eux, ils ont atteint le niveau que ces jeunes-là, actuellement, ont dans leur tête comme vision. C'est ça. Mais la plupart des gens qui donnent des conseils sur les réseaux, ils n'ont pas fait ce que les autres veulent faire. Mais sur quoi ils se basent, en fait, pour donner des conseils? C'est l'école. Moi, je dis, en fait, pourquoi je vais te dire c'est l'école? Parce qu'on a tendance à dire Amadou, il blâme toujours tout pour l'école. En fait, c'est des mentalités qu'on nous a installées. Tu vas aller à l'école, on va t'apprendre gestion des entreprises. Le prof qui te l'apprend n'a jamais eu d'entreprise. Et c'est ça qui est fou, en fait. Lui, il n'a jamais entrepris. Il va juste rester dans la théorie. Il ne sait pas de quoi il parle. Frère, tu peux faire tous les tableaux prévisionnels que tu veux. Ceux qui entreprennent réellement savent que sur le terrain, rien ne se passe jamais comme prévu. Je te promets, c'est toute une autre réalité. Rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, si tu n'as jamais fait ce que je veux faire, je te comprends un peu quand tu me dis que ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas ta réalité. C'est ça. Mais pourquoi tu voudrais que ta réalité soit la mienne? Laisse-moi me casser la gueule. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase-là. C'est pas grave. Ok, laisse-moi me casser la gueule. Parce que j'ai l'habitude de me casser la gueule. Entreprendre, c'est se casser la gueule. Entreprendre, c'est entrer et prendre. Des fois, tu vas entrer, les gens vont te balayer. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste que la prochaine fois, tu vas entrer d'une autre manière. C'est ça. Mais dans tous les cas, tu vas entrer. Tu vas rentrer, ça c'est sûr. Il faut entrer. Ça c'est sûr. Donc, c'est quoi le problème? Où est le problème? C'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils vont projeter leur peur sur toi. Et en fait, c'est une surprotection qui est à la limite toxique. Parce qu'ils veulent tellement que tu n'échoues pas que tu ne vas jamais réussir. Parce que là, le succès, la réussite, c'est un chemin. Et ce chemin-là, il est semé d'obstacles, et il est semé d'échecs, il est semé d'embûches, il est semé de trahisons, il est semé de réjection, de non, de tu ne vas pas y arriver, de c'est pas possible, personne ne l'a fait, pourquoi toi tu vas le faire, tu es qui? Et tout ça, tu te dis, ok, mais je vais quand même le faire. C'est ça, entreprendre en réalité, moi, c'est ma vision. Moi, c'est une vision partagée. Hein. Franchement, parce que moi, je l'ai remarqué plusieurs fois. Je me suis dit, mais il y a un truc qui se passe là. C'est pas parce que tu as tout ton parcours, toi, tu as gagné peut-être, je sais pas, 100 000, 300 000, 500 000 par mois. Tu te dis qu'une personne qui vient et qui commence par avoir le rêve de gagner, je sais pas, 1 million, même grâce aux mêmes choses que toi, tu as fait, en fait, comme business, etc., il rêve déjà de trop. Et la plupart des gens, c'est vraiment ce qui se passe. Moi, là où j'accorde la légitimité à une personne qui n'a pas encore fait ce que je veux faire, c'est sur la compétence. Par exemple, je donne un exemple simple. Je suis en train de développer un site, je rencontre un bug. Je peux te contacter et te dire, ah oui, mais vas-y, sur ce truc-là, j'ai un truc, tu apportes ton expertise sur le sujet, moi, ça me va. Mais au-delà de cela, tu ne peux pas donner ton avis sur un truc sur lequel tu n'as pas encore... Voilà, règle mon bug, mais ne me dis pas que le site ne va pas marcher. Exactement, ne me dis pas que le business du site ne va pas marcher. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème, frère. C'est exactement ça. Peut-être tu l'as fait par le passé, tu as échoué. Non, moi, je vais le faire. C'est exactement ça. Moi, je vais le faire, mais ne me dis pas que ça ne va pas marcher. Ne me dis pas qu'il n'y a personne. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils demandent beaucoup plus d'énergie pour briser l'inertie que pour maintenir le momentum. Je m'explique. Quand il y a une voiture, tu dois pousser la voiture. Quand la voiture est à l'arrêt, elle ne bouge pas. Quand tu la pousses, et quand la voiture, tu as commencé à la pousser, elle roule, et là, tu dois juste maintenir la vitesse. C'est quoi le plus difficile? Quand la voiture, elle bouge. Non, quand la voiture, elle bouge, en fait, c'est plus facile de la maintenir. Totalement. Mais quand elle est à l'arrêt, elle ne bouge pas. Tu dois la pousser. Tu dois la pousser, c'est très difficile. Totalement. En fait, quand tu pousses une voiture, c'est au début que c'est difficile, c'est lourd. Mais une fois qu'elle commence à rouler, tu peux même courir. Exactement. Derrière. Ouais, tu fais moins d'efforts. C'est ça. Parce que là, tu as déjà brisé l'inertie. L'inertie, c'est un objet qui est à l'état où il n'y a aucune force extérieure qui s'applique dessus. Le business, c'est pareil. Quand tu te lances en business, c'est comme il y a une grosse pierre devant toi et tu dois la pousser. Et la pierre, elle est 3 fois plus grosse que toi.
Et elle est formée de plusieurs choses. Elle est formée de tes peurs, de ton manque d'expérience, de ton manque de connaissances, des idées négatives, des avis négatifs des autres sur toi. C'est une grosse boule qui est fondée de tout ça. Et elle est même aussi fondée des gens qui vont te dire non, des gens qui vont te trahir, qui vont rejeter tes idées. Et en fait, toi, tu dois faire fi de tout ça et tu dois pousser cette pierre. Pourquoi? Parce qu'en dessous de cette pierre se trouve le succès que tu cherches. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir, tu vas pousser la pierre. Tu vas pousser de toutes tes forces au début. Tu vas voir qu'elle ne bouge pas. Tu vas te dire, mais ça ne bouge pas. Alors qu'en fait, elle bouge. C'est juste qu'elle bouge un peu. Elle bouge tellement peu que toi, tu ne t'en rends pas compte. Maintenant, tu vas continuer à pousser. Tu vas continuer à pousser. Tu vas continuer à pousser. Les muscles, tu sais, quand tu fais du sport, les muscles de ton corps, ils se détachent, en fait, ils se coupent, Ouais. et après, quand ils se reforment, ils sont plus forts. C'est comme ça que tu fais du muscle. Donc, tu pousses, plus tu pousses, toi-même, plus tu deviens fort. Et la pierre commence à bouger, de petit à petit, tu vois que la pierre, elle bouge. Plus tu pousses, plus tu deviens fort. Et à un moment donné, tu vas devenir tellement fort que tu vas pouvoir pousser la pierre et avoir accès au succès. Et le fait que tu as enduré tout cela, le fait que tu as sacrifié ton corps, sacrifié ton énergie, sacrifié du temps à pousser cette boule, c'est ça qui va faire de toi quelqu'un qui est capable de faire bouger de grosses boules, bouger de grosses pierres. Là, tu deviens un entrepreneur. Là, tu deviens quelqu'un qui va entreprendre des choses. Maintenant, on va prendre l'autre exemple. Quelqu'un, il va venir, il va pousser, il va pousser, il va pousser. Il voit que ça ne bouge pas. Il se dit, ah, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Internet, voir des gens faire bouger des fausses boules. Parce qu'eux, ils ne sont pas arrivés. Donc, dans leur tête, c'est impossible. Donc, quand ils vont voir quelqu'un le faire, il va se dire, c'est un menteur, c'est un arnaqueur, il ment. Frère, c'est un menteur, c'est possible. Moi-même, je l'ai testé. Moi, j'ai testé. Hey, frère, moi, j'ai ouvert une boutique digitale, j'ai fait 2 jours, j'ai fait 0 vente. Et Wilson, il vient me dire, j'ai fait 500 millions. Mais Wilson, il ment. C'est ça. En fait, c'est la même chose. Moi, par exemple, quand quelqu'un vient me dire, j'ai fait 50 millions en une semaine, là, ma première question, c'est comment tu as fait, mon gars? Explique-moi, c'est incroyable. Parce que je sais que c'est possible. C'est Tu ça. vois, on ne va pas entrer dans certains chiffres, mais je sais que c'est possible. Mais ceux qui sont dans cette mentalité de c'est pas possible, là, c'est eux qui vont te dire tu mens. Ils vont même pas essayer de voir. Comme tu me l'as dit là, quand on discutait tout à l'heure, tu vas faire ton business, tu vas faire par exemple ta vidéo ou bien ton affiche, tu vas faire formation, comment gagner 5 000 € en un mois. Il y a un gars, il s'est couché le soir, il avait 100 francs, il est parti acheter pain beurre. Il va se lever le matin, il prend son café, il entre avec son téléphone. Et il n'a même pas la Wi-Fi, hein, il a juste 4G, même 3G, c'est bon. Il entre, il voit ton affiche, il voit 5 000 €, alors que même il n'a même pas 5 000 francs. Il va aller commentaire, arnaque, poster, et il va continuer sa Il journée. va continuer sa journée, je te C'est ça. promets que c'est comme ça. Et moi, je te dis un truc, les gens comme ça, tu les croises que sur Internet. Ben oui, Jamais dans la vraie vie. c'est ça le problème. Quand ils vont te voir dans la vraie vie, ils vont te supplier de les aider. C'est incroyable. Comment tu fais? Jamais dans la vraie vie. Je veux être comme Moi, toi. j'ai jamais croisé quelqu'un dans la vraie vie qui m'a dit et toi, t'es un arnaqueur. Et ça, en fait, tu peux croiser sur Internet. Et parfois, tu te dis, Moi, j'aimerais bien. Bon, déjà, moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu ça, mais moi, j'aimerais bien croiser des gens, tu vois. Comme ça, je vais essayer de. Je vais te sonder. Moi, je vais te dire. En fait, je vais pas être dans la réplique. Non, non. Je vais Non. te dire. Ok, on se pose. Et on s'explique. Je te C'est pose ça. des questions. moi, je te jure, moi, si j'arrive à avoir des haters un jour, des gars qui vont écrire sur moi, un Yomi jour, Denzel, il le fait. moi, je vais inviter des haters C'est ça. et faire un podcast peut-être avec eux. C'est ça. Comprendre, en fait, on va essayer de discuter pour voir, en fait, ce sur quoi ils se base pour traiter un tel ou un tel. Yomi Denzel, il le fait. Il fait des vidéos contre 20 de mes haters. Il lui pose, il dit, non, toi, ok, explique-moi. Pourquoi? Pourtant, non. Pourtant, ça. Pourtant, ça. Et au final, il va même te convaincre. C'est juste que toi, tu n'étais même pas un hater, c'est juste que tu ne comprenais pas. C'est ça le problème. Et quand tu es en Afrique, le taux est beaucoup plus élevé parce que, Bah oui. franchement, surtout quand ça a rapport avec Internet, tu sais, il y a énormément de choses qui C'est ça. ont précédé l'histoire. Et Mais après, il y a aussi de vrais arnaqueurs. c'est ça, je te dis, quand Tu vois. je parle de beaucoup de choses qui ont précédé Voilà. l'histoire, qui fait qu'il y a des gens qui sont réticents à tout. Voilà, il y a Ils de arrivent vrais plus à arnaqueurs. distinguer. Ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer, des frères, des hommes, des sommes incroyables par des gens
qui faisaient des vidéos. OK, ils avaient confiance. Il y en a beaucoup. On ne va pas citer des noms. Il y en a eu, je ne sais pas combien. Mais en fait, c'est comme, par exemple, quand tu vas, on va dire, disons que tu ailles dans la rue, d'accord? Tu croises un policier, d'accord? Un policier te dit, la nuit, il te dit, montre-moi tes pièces. Tu lui montres tes pièces, il te dit, non, 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 ça, c'est pas des bonnes pièces. Donne-moi de l'argent, sinon je te ramène au poste. Tu vois? Est-ce que lui, le fait qu'il fasse ça, ça veut dire que tous les policiers, c'est mauvais. Ils sont mauvais. Tu vois? Est-ce que ça veut dire... parce que dans chaque corps de métier, il y aura toujours des bons et des moins bons. C'est ça, et c'est ça le revers de la médaille en question. C'est ça. Et je peux te donner des exemples dans 10 000, tu vois, dans chaque corps de métier, il y aura des bons et des moins bons. Tu peux aller dans un restaurant, par exemple, dans un restaurant, ils te vendent de la nourriture pourrie, mais est-ce que ça veut dire que tous les restaurants vendent de la nourriture pourrie? C'est ça. Donc, ce serait très bête de ta part d'aller dire les restaurants, c'est des arnaqueurs, ils te vendent de la nourriture pourrie. On est conscient des choses. On est conscient qu'il y a des arnaqueurs. Okay. C'est pourquoi qu'on fait des podcasts, qu'on fait des émissions pour éveiller des consciences, pour partager l'information, pour aider les gens à décerner le vrai du faux. Mais ce serait se leurrer soi-même et se perdre soi-même que de dire que tout le monde ment. Ce serait une réduction très simpliste et très bête. Juste avoir un peu plus de sens de discernement pour pouvoir en fait souvent suivre quelqu'un jusqu'au bout pour voir si bon, est-ce que lui je dois le classer ou pas. C'est ça. Et je crois que les choses seront beaucoup mieux en fait en termes de discernement. C'est ça. Ah ouais, totalement. Yeah. Ah non, ça fait plaisir. Hein. Là, on a abordé assez de sujets en rapport donc avec le business, sans parler de toi, ton business en question. Tu es sur YouTube. Aujourd'hui, tu as dépassé les 100 000 abonnés. Ouais, Dieu merci. Avant toute chose, qu'est-ce que ça te fait en fait d'être à 100 000 abonnés? Oh, frère, c'est incroyable. En fait, comme on dit, ça paraît toujours un rêve jusqu'à ce que tu le fasses. Et quand tu le fais, là tu te dis, pourtant, ce n'est pas si difficile. Tu vois, c'est un pied sur lequel on tombe tous, tu vois. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui me regardent, ils voient mes vidéos, ils voient le nombre d'abonnés que j'ai, ils se disent, est-ce qu'un jour je serai comme lui? Moi, je vais me lancer, tu vois, je vais être comme lui. Mais en fait, à ces gens-là, je dis, j'ai été à votre place. Moi aussi, je regardais, moi, par exemple, mon créateur de contenu préféré, à l'époque en tout cas, il s'appelait Papsan. Il est toujours créateur de contenu, mais aujourd'hui, il est plus un liveur sur Twitch que sur YouTube. Il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. C'est un gars qui ne parlait même pas de business. Hein. Juste un gars qui avait sa caméra, qui partageait sa vie, simplement. Mais voilà, je l'écoutais parler, voilà, j'aimais bien ce qu'il faisait, ça me détendait, je voulais faire comme lui. Et je me rappelle, il avait fait une vidéo quand il avait atteint ses 100 000 abonnés, il avait la plaque et tout. J'ai dit, oh ouais, ça doit être le rêve, ça, tu vois. Mais après, quand on l'a fait, nous, personnellement, là, je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est juste parce que c'est moi qui me suis dit que c'est un truc incroyable. C'est pourquoi c'est incroyable à mes yeux. Mais une fois que je l'ai réalisé, c'est devenu assez simple à mes yeux. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, avoir 1 million d'abonnés, ce n'est plus pour moi un truc incroyable. Tu vois. Ce sera un truc qui sera bien, on va être très content, mais je vais l'avoir. Parce que de la même manière, le travail que j'ai fait pour avoir 100 000 abonnés, je ferai plus pour avoir 1 million d'abonnés. Parce que je sais qu'en fait, là, je me suis rendu compte que c'est tout simplement le travail. Tout simplement. C'est tout simplement le travail. Donc, c'est ça que ça a changé. Mais sur le coup, j'ai été très content parce que c'est la consécration de presque 2 ans de travail. 2 ans de travail, vraiment des nuits blanches, des problèmes à n'en plus finir. Frère, ce n'est pas de tout repos. Hein. Ah ouais. Surtout, nous, avec la qualité à laquelle on veut produire nos vidéos, je t'imagine que c'est énormément de travail. À chaque fois qu'on doit publier une vidéo, c'est vraiment... Voilà. J'ai remarqué parce que quand tu as démarré sur YouTube, tu as démarré directement avec la qualité au niveau de la vidéo. C'est comme si tu n'avais rien mis de côté en question. Bah oui, parce qu'on a... mon frère, il est là, c'est lui qui est derrière les caméras, mais on a investi 20 000 € en matériel dès le départ, 12 millions. Sans savoir que si ça allait marcher. Sans savoir, j'avais même pas de chaîne YouTube. J'avais même pas de chaîne YouTube. Je me suis dit, ouais, je fais. Et je me donne 2 ans. C'est-à-dire que moi, quand je commençais, j'avais dit à mes frères, je me rappelle, je leur avais dit, anecdote, hein,
Elle dit, je vais faire 2 ans. Et si dans 2 ans, je n'ai pas minimum 10 000 abonnés, j'arrête. Je me suis donné 2 ans. Dire 2 ans, chaque semaine, je vais publier. Tu vois, et dans 2 ans, je dois avoir minimum 10 000 abonnés. 10 000 en 2 ans. 10 000 abonnés. 10 000 abonnés en 2 ans. C'est incroyable. Ouais. En moins de 2 ans, on a fêté les 100 000 abonnés. Ouais, directement. Et on a même eu plus 10 000 en plus des 100 000 abonnés. Là, on est à 115 000, je pense. Tu vois. On n'a même pas encore fait 2 ans. Ah ouais, totalement. Donc là, ça veut dire qu'il faut juste faire. Tout simplement. Il faut juste faire. Et quand tu fais les choses de ton mieux. Moi, on peut te dire tout, mais on ne va jamais te dire Amadou, il fait des vidéos de merde, il n'y a pas de qualité et tout. Ça, c'est impossible. C'est impossible que quelqu'un... Non, c'est moi, pas possible. j'approuve ça. Parce que Franchement. tellement on se donne, tu vois, on se donne que ça se voit dans les vidéos. On essaie de donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Nos standards, ce n'est pas le standard de ce que les gens font. Mais on voit ce que les gens font, on essaie de faire mieux. Et je pense que c'est ça qui a été le vrai secret de la réussite de la chaîne. C'est parce qu'on a toujours cherché à faire plus. Là, on parlait tout à l'heure, on parlait d'une vidéo qui allait nous prendre 3 mois à faire. Je ne vais pas donner de détails. Ouais, totalement. Ils en seront beaucoup plus d'ici 3 mois. Tu vois, tout simplement. on parle d'une vidéo qui va nous prendre 3 mois à faire. Totalement. Et on va le faire. Ouais, ça, c'est sûr. C'est aussi simple que cela, mon gars. Et on aura un extrait de ce podcast peut-être dans 3 mois. Et les Exactement, gens ils vont mieux comprendre. Ils vont dire, ah ouais. Ils comprendront. Ils comprendront. Ouais, totalement. Donc voilà, moi je dis fais. Juste fais. Essaye de faire et fais bien. Ne te contente pas de faire, fais bien. Moi, ce qui m'a donné cette mentalité, c'est j'ai regardé, parce que moi, comme je te dis, je regarde toujours les meilleurs. Le meilleur au monde, c'est MrBeast. Même s'il n'est pas dans la même niche que moi, c'est YouTube. Et il n'y a personne que je connaisse qui maîtrise mieux l'algorithme de YouTube que lui. Au début, il disait, j'avais regardé un podcast, il était chez Colin Samir, la chaîne dans laquelle il était invité s'appelait Colin Samir, et il a dit, si tu n'as pas encore fait 100 vidéos sur YouTube, tu ne peux pas te considérer comme YouTuber. Fais 100 vidéos et chaque vidéo, essaie d'améliorer quelque chose de plus. Essaie d'améliorer comment tu parles, comment tu t'habilles, essaie d'améliorer ta diction, essaie d'améliorer ta caméra, ton micro, essaie d'améliorer quelque chose. Et fais-le pendant 100 vidéos. Si tu fais 100 vidéos en améliorant chaque fois quelque chose, là, tu viendras te dire, ok, là, je suis un YouTuber. C'est pourquoi moi, avant de faire 100 vidéos, je ne me considérais pas comme un YouTuber. Je me considérais comme un gars qui cherche sur YouTube. Ah ouais. Ouais. Et c'est ce conseil que j'ai tout simplement appliqué. Là, on vient d'avoir 103, 104 vidéos. On est à plus de 100 000 abonnés. Parce qu'à chaque vidéo, on a essayé d'améliorer quelque chose. Au début, je me rappelle quand je commençais, j'avais une diction catastrophique. Il y avait des gens qui venaient de temps en temps. Amadou, je ne comprends pas ce que tu parles trop vite. Ok. J'étais là. Bonjour, Ouais, les gens. Ouais, alors, on va faire... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par contre, les premières vidéos, moi, j'ai commencé avec tes premières vidéos. Moi, je parle de la base de la base, tu vois, Ouais. à l'ancienne, mais frère. et le pire... Tu allais vite et tu... Ouais, je me dis. Le pire, c'est qu'une vidéo de 10 minutes à l'époque me prenait 2 heures de tournage. Parce que je disais phrase par phrase. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah ouais. Oui. Donc là, là, je vais te montrer comment tu vas faire ça pour faire ceci. Des fois, une phrase, je pouvais la reprendre 10 fois. Mais pourtant, quand je sortais la vidéo, ouais, non, le boy, il est génial. Ils ne se rendent pas compte de tout le taf qu'on a fait hier. Et de tout le travail que j'ai fait sur moi. Aujourd'hui, va voir les vidéos, mes dernières vidéos. Je suis très à l'aise devant la caméra. Même actuellement, mais je suis très à l'aise. C'est devenu mon élément. C'est ça. J'ai fait, en fait, comme je l'ai dit, c'est un business qui a marché pour moi parce que je l'ai fait marcher. Parce que je n'ai pas lâché. J'ai écouté les critiques. Constructives, bien évidemment. Et je me suis amélioré. J'ai essayé d'améliorer ma diction, ma prestance, comment je suis devant la caméra. Parce que tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue sur le taux de réceptivité des gens par rapport à ce que tu vas leur dire. Tout ça, ça joue. Si tu veux inspirer confiance, d'abord, sois correct, sois bien habillé,
sois dans un bon environnement. Tu ne peux pas Totalement. venir te dire comment tu vas devenir millionnaire alors que je tourne avec une caméra en 180p et qu'il y a des coqs qui sont derrière moi. Frère, sois sérieux à un moment donné. Tu vois? Carrément. Ouais, C'est totalement ça. sérieux. Ça, c'est YouTube à l'ancienne. Ça n'existe plus, ça. Il y a, à l'époque des... quand, on va dire quand le vieux père, Ibrahim Kamara, il s'est lancé à l'époque. Là, tu pouvais te lancer avec ton téléphone. Je sais pas, mais après, aujourd'hui même, on a des téléphones qui sont aussi performants que des caméras. C'est ça. Mais à l'époque, tu pouvais pas te lancer avec une caméra. Tu pouvais te lancer à l'époque avec une caméra simple, mais aujourd'hui, tu peux pas venir avec ton micro pété, une qualité d'image merdique, et toi, tu vas venir parler de business aux gens. Qui va t'écouter? Parce que YouTube, en fait, c'est une zone de haute concurrence. Très haute À concurrence. chaque fois, ta vidéo a une concurrence. Pourquoi? Parce que le viewer, quand il va entrer il va taper youtube.com, il va voir au moins 20 vidéos sur sa page d'accueil. Et sur ces 20 vidéos-là, il doit dire non à toutes les autres pour dire oui à ta vidéo. Tu t'imagines? À chaque fois, et ça leur prend moins de 3 secondes pour se décider. Quand tu entres sur YouTube, fais l'expérience. Fais l'expérience. Quand tu es sur YouTube, déjà, chaque YouTube est différent de l'autre parce que YouTube te propose que des vidéos en rapport avec tes intérêts et il te montre minimum 20 vidéos en même temps. Donc déjà là, il y a une première bataille au niveau de la miniature et du titre. Donc ta vidéo que tu fais doit être au moins plus performante que 20 vidéos des autres pour qu'une personne clique sur ta vidéo. Mais toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu dis non, je vais faire les choses naturellement à l'ancienne. Tu viens, tu postes ta vidéo, tu dis des termes. Tu dis les termes. 4 vues. Ouais, non, c'est la street, c'est réel. Ouais, vas-y. Let's go. 4 vues, littéralement. Nous, on a passé des mois à étudier comment faire des belles miniatures. Des fois même, tu sais, des fois, tu peux faire une belle miniature et ça va plomber ta vidéo. Je te dis. Des fois, tu fais un titre extra, ça plombe ta vidéo. Les gars que tu vois aujourd'hui, c'est pas pour rien que même YouTube a introduit la fonctionnalité de miniatest. Aujourd'hui, quand tu fais des miniatures, quand tu fais ta vidéo, tu peux uploader 3 miniatures différentes. Et à chaque fois que YouTube va montrer ta vidéo à la personne, il va la montrer avec une miniature différente. Et toi, derrière, sur ton YouTube Studio, tu pourras voir quelle est la miniature qui fonctionne le plus. Quelle est la miniature qui a le plus, Performé. voilà, qui a le plus fort taux de clic. Moi, il m'est arrivé d'avoir 2 miniatures, de préférer une miniature parce que c'est beaucoup plus joli. Pourtant, l'autre qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins jolie, c'est elle qui a le plus de taux de clic. Parce que c'est pas toi, c'est pas à ton goût. Tu dois faire une vidéo que les gens aiment. Pas que toi, tu aimes forcément. Bah oui, parce que tu as décidé de jouer à ce jeu. Joue ce jeu. Ils ont des règles. Hein. Si aujourd'hui je prends ma manette, je joue à FIFA, mais au lieu de marquer contre le camp de l'autre, je marque contre mes camps, contre mon camp parce que ça me plaît. Bah, ok, tu perds. Et tu veux gagner. Et tu veux gagner. Ah, C'est là le problème. Tu as veux voulu gagner jouer au jeu, joue au jeu. jusqu'à la fin. C'est ça. Ah ouais. Et aujourd'hui, sur YouTube, tu as fait plusieurs millions de vues. Ouais. Déjà sur ta chaîne. Ouais, on a fait plusieurs millions. Ouais. Ça t'a rapporté combien? Oh, ça dépend. En fait, alors, les gens me disent, Amadou, c'est pas clair comment tu en réponds. Mais en fait, toi, tu sais qu'une vidéo peut avoir 2000 vues, te rapporter zéro, même pas $1 en YouTube monétisation. Pourtant, cette vidéo peut te rapporter plus de 10 millions en CA. Parce que peut-être dedans, tu proposes un service, tu proposes un coaching, peu importe, tu proposes un truc high ticket, tu proposes des services. Et après, moi, en fait, j'ai 3 sources de revenus avec YouTube. Donc, il y a ma chaîne YouTube, il y a la monétisation YouTube. Ouais. Et ça, c'est vraiment la plus petite somme que YouTube m'a rapporté. Bon, c'est à peu près $15 000, un truc de ce genre, depuis le début de ma chaîne. Tu as 10 fait millions. $15 000 avec la Ouais, monétisation YouTube. ouais, avec juste la monétisation YouTube. Mais en presque 2 ans, $15 000. C'est peanuts, tu vois. Maintenant, il y a plusieurs business que j'ai lancés. Par exemple, j'ai lancé un coaching à 1 000 euros. Je l'ai fait pour 10 personnes. Ça m'a fait un petit 10 000 euros vite fait. J'ai fait... après, on a les collaborations.
Maintenant, pour les collaborations depuis le début de ma chaîne, largement, on est au-dessus de 100 000 dollars. Largement. 100 000 dollars en Ouais. termes de collaboration. Ouais. Bien au-dessus. Hein. Je ne prends pas le temps de calculer, mais on va dire peut-être même 150 000. Peut-être même 150 000. Plus de 100 millions déjà. Ouais. Ah ouais. Peut-être même 150 000 dollars. Ce sont des collaborations avec des marques. Ouais, avec des marques, des entreprises, des startups. Et la chance qu'on a eue, c'est on a très tôt eu des contrats avec des outils basés aux États-Unis, en Europe, tu vois. Donc, on a travaillé avec CyberGhost VPN, InVideo IA, on a travaillé avec Doula, Printify, Godaddy, Gelato, Hostinger, vraiment, et j'en passe, quoi. Vraiment, on a fait... Des on a, grosses boîtes, hein, on a fait qui ont des déjà grosses... fait même des levées, carrément. C'est ça. Là, en Afrique, on a travaillé avec Chariot, Ouais. on a travaillé avec Ligos, on a travaillé avec PayMe. Et pour chaque marque, on a fait plusieurs vidéos. Et moi, le minimum que je vais te facturer, c'est 1 million. Ça, c'est le minimum. Genre, si on teste, quoi. Tu vois? Parce que moi, ce que je fais, je ne le considère pas comme un jeu. Tu Je suis vois? à fond. Moi, je suis à fond. Je suis à fond. Donc, soit tu me payes, ce que... Même aujourd'hui, si je te facture 1 million pour une vidéo, moi, je trouve que je t'ai fait un prix d'ami en réalité. Ça dépend de ce que tu retournes. Les gens ne... Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que les entreprises ne te payent pas pour des vues, ils te payent pour un ROI. Ils te payent pour un retour sur Sur investissement. l'avertissement. Donc, le retour sur investissement, tu le factures comment? Tu le calcules comment? Parce qu'en réalité, une vidéo sur YouTube, tant que YouTube existe, la vidéo existe. C'est ça. C'est un marketeur qui va bosser pour toi ad vitam aeternam. Je peux te faire une vidéo aujourd'hui, tu peux la rentabiliser en 10 ans. Comment je facture cela? Disons que je vends un truc qui coûte 10 dollars. Je te fais une vidéo. La vidéo, chaque jour, elle te rapporte 1 dollar. Parce que sur 100 vues qu'elle va avoir par jour, ou bien 50 vues qu'elle va avoir par jour, il y a une personne qui va acheter. Et te rapporte 1 dollar par jour sur 10 ans. C'est quoi en comparaison des 1500 dollars, des 2000 dollars, des 3000 dollars que tu payes? Rien, c'est peanuts. C'est de l'argent de la cantine. Tu vois? Totalement. Et après, il y a un groupe, le plus gros business que j'ai lancé avec ma chaîne YouTube, ça a été EasyCount. Donc, EasyCount, on a bien chiffré avec. Hein? Ah ouais. Ouais, EasyCount, on a bien chiffré avec. Bon, pour des raisons, tu vois, je ne vais pas vraiment Je comprends rentrer dans les totalement. chiffres, mais on a bien chiffré avec Ah EasyCount, ouais, sincèrement. totalement. On a bien chiffré avec EasyCount. Donc, on peut dire que YouTube a vraiment rapporté de l'argent. YouTube, c'est un business. Aujourd'hui, moi, j'ai mon studio. J'ai investi presque 20 et quelques millions dedans. Ben, c'est de l'argent de YouTube. Moi, tout ce que je fais par rapport à YouTube, à part les 12 millions de départ que j'ai mis dedans, il n'y a plus mon argent personnel qui entre dedans. Tout ce que je remets dedans par rapport à la chaîne, c'est l'argent que la chaîne me rapporte. Et aujourd'hui, je ne monétise même pas ma chaîne à fond. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je n'ai pas de formation. Il y a des gens ils étaient à ma place, ils auraient 10 formations. Déjà 10K abonnés, on commence par parler On va parler comment... de formation, tu vois. Totalement, je suis Donc, d'accord. moi, c'est pas que, voilà, une formation, c'est bien, tu vois. C'est juste que pour l'instant, par rapport à mes stratégies, à mes projets, j'en ai pas encore, tu vois. Donc, voilà, on ne monétise pas encore à fond. On ne monétise pas encore à fond. Mais voilà, YouTube rapporte beaucoup. Si tu sais comment le monétiser, bien évidemment. Ok, totalement. Et en parlant de tes collaborations, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rejeter Bah oui. des collaborations? Ah oui, plein de fois. Moi, je rejette beaucoup plus que je prends. Ok, Je suis arrivé à une étape où, bon, Dieu merci, on remercie. Mais on rejette beaucoup plus qu'on ne prend. Il y a les paris sportifs, je ne prends pas. Certains bails de crypto, je ne prends pas. Il y a même des entreprises, c'est juste des entreprises d'intelligence artificielle. Mais j'étais arrivé à un moment donné où j'avais peut-être tout dit sur ça. Il n'y avait plus rien à dire. Je ne pouvais pas faire de vidéos intéressantes. C'est-à-dire que moi j'ai des conditions. Déjà, il faut que tu me payes bien. Et il faut que l'app que tu veux dont je parle, que ça puisse faire une bonne vidéo. Que ce soit un truc intéressant, tu vois, que les gens apprennent un truc.
Parce que si je me mets à faire si je me mets à faire des vidéos juste pour faire des vidéos, à un moment donné, les gens vont se dire, bon, voilà, je passe à autre chose parce que je n'apprends rien. C'est Tu fais ça. des vidéos juste pour faire des pubs. Fais tes vues, fais tes placements si tu veux, parce que c'est le game, tu vois. Mais apporte de la valeur. Les gens n'ont pas de problème à regarder tes placements. Juste apporte de la valeur. Tu vois. Donc, si ton produit, je ne vois aucun moyen de vraiment le mettre en valeur, je préfère ne pas toucher à ton argent parce que je perds personnellement sur le long terme. Totalement. C'est ça. Et en parlant de vidéos intéressantes, comment est-ce que tu fais pour trouver le sujet de tes vidéos? Au début, j'utilisais beaucoup d'outils. Tu vois, les InVideo, les vidIQ. Après, à un moment donné, je pensais même que j'étais un ingénieur du truc. J'avais tellement d'outils. Alors, pour chaque vidéo, j'entrais dans les tags, j'entrais dans les trucs, j'entrais partout. Mais là, ça fait 1 an que j'ai arrêté de faire ça. Tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire tellement de vidéos, tu vas lire les commentaires, tu vois, tu vas être, en contact avec les gens qui te suivent. Au final, tu sais ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller voir des tags et tout pour voir que si je fais une vidéo sur la création de sociétés offshore, ça va marcher. J'ai pas besoin d'aller voir des tags pour savoir que si je fais une vidéo qui te montre comment créer, je sais pas moi, ton business en ligne, ou bien si je fais une vidéo qui te montre comment créer une boutique e-commerce, si je crée une vidéo qui te montre comment te lancer dans le business des produits digitaux, ça va marcher. Forcément parce que j'ai appris à connaître aussi mon audience. Parce que c'est des gens aujourd'hui à qui je dois tout, tu vois. Donc, j'écoute, tu vois, je lis les commentaires. Forcément, des fois, dans mes vidéos, il y a quelqu'un qui va me dire, Amadou, oui, c'est cool, mais comment est-ce qu'on fait ça? Et cette question, tu la reçois 3, 4, 5, 10 fois et tu te dis, ah, ça, c'est un sujet de vidéo. Tu vois, parce qu'ils sont tous à peu près le même persona. Donc, c'est comme ça que je m'y prends et jusqu'à présent, je ne me suis pas encore trompé. Donc, j'écoute ce que les gens veulent, j'essaye de voir. Après, il m'arrive aussi de tomber juste par hasard sur une vidéo qui marche ou bien un nouvel outil. Je vois que c'est très intéressant, je fais une vidéo dessus. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche, quoi. Au début, j'étais très académique dans la chose, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus, voilà, je ressens, voilà, j'essaie de me mettre à la place de celui qui regarde et je me dis, est-ce que c'est une vidéo intéressante pour lui? Tu vois? Parce que ça fait quand même 2 ans, donc je commence à comprendre un peu ce que les gens attendent de moi. Tu Totalement. vois. Ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et quand tu laisses l'aspect, c'est toi qui gères le business, quand tu regardes du point de vue des 2 années passées, est-ce que tu penses réellement que YouTube peut être un métier à temps plein pour un Africain avec toutes les stratégies possibles de monétisation qu'il y a autour? Wow, mais largement. Mais largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, déjà, créateur de contenu, aujourd'hui, c'est un métier. Totalement d'accord. Content creator, c'est un métier. Influenceur, même, c'est un métier. Moi, je ne me considère pas comme un influenceur, tu vois. Je me considère comme un créateur de contenu. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment vivre. Moi, je connais des gens qui ce sont des influenceurs ici au Sénégal. Tu vois, ils ont des millions de vues par vidéo, mais ils gagnent très bien leur vie. Ils gagnent mais très bien leur vie. C'est des gars, ils peuvent te faire 10 millions par mois. Ils te disent, non, ce mois-ci, ça a vraiment été un mauvais mois. Donc, si tu te lances dedans et que tu sais comment monétiser, parce que moi, comme je dis toujours, l'argent suit l'attention. Si toi, tu arrives à capter l'attention, ça veut dire que tu peux faire de l'argent. Si tu arrives à atteindre les gens en termes d'attention et que tu ne fais pas de l'argent, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est peut-être que tu n'as pas encore appris comment bien monétiser tout cela. Mais c'est très possible aujourd'hui de se dire, OK, je veux me lancer dans la création de contenu, je veux devenir milliardaire avec. Totalement. Même en dollars, parce qu'aujourd'hui, MrBeast, c'est un créateur de contenu. Exactement. Il est devenu milliardaire. Grâce à YouTube, en part. Donc, c'est possible. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un business que tu peux me dire où je ne peux pas te montrer un millionnaire ou un milliardaire dans ce business-là. Donc, ça veut dire que c'est possible. Donc, là, c'est possible. En Afrique, il y a tellement de créateurs de contenu. Philippe Simon, il a fait un podcast où il a dit rien que YouTube lui rapporte minimum 1 million d'euros par mois. Et moi, je le crois. Parce que du haut de mes petits 100 000 abonnés, j'arrive à faire des chiffres que lui, s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a un problème.
Philippe Simon, il a vendu combien de formations? Il a fait combien de... Il fait des... Va sur sa chaîne, tu vas voir des 3000 vidéos. Ah ouais, Il surtout, poste... il est tellement à fond. il est tellement à Non, fond. Tu gros vois, big up à lui. si aujourd'hui, il arrive à faire un truc comme Back to Africa, c'est grâce à quoi? C'est grâce à sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, s'il a des champs, des restaurants, des services de location de voitures, des maisons qu'il construit et qu'il vend, et tout ça, c'est YouTube. Jean-Yves, le gars de investir en l'investisseur africain, aujourd'hui, s'il arrive à faire tout ce qu'il fait, créer son club d'investisseurs et tout, mais c'est YouTube. Eux, ils ont eu une audience et chacun a trouvé sa manière De monétiser cela. de monétiser. Il y en a d'autres, ils ont juste eu leur audience, ils ont créé leur formation. C'est simple. Chacun a sa manière de... Par exemple, tu vas aller en France, tu vas voir par exemple Squeezie, c'est le youtubeur français numéro 1 actuellement. Lui, il a créé son équipe de jeux e-sport. Il vient de lancer sa marque de boisson, Ciao. Il y a Mister V qui a lancé son entreprise vente de pizza qui s'appelle Pizza de la Mama. Tu vas aux États-Unis, il y a Jake Paul, je ne sais pas, Logan Paul, il a lancé sa boisson Prime. Il y a Mister Beast qui a ses barres chocolatées, qui a les Beast Burgers, qui a même un SaaS qui s'appelle ViewStats. Chacun a sa manière de monétiser. Tu regardes ton audience, tu vois pourquoi ils te suivent, ce qu'ils veulent. Frère, et tu fais... Il y a par exemple un YouTuber français qui s'appelle Fast Good Cuisine. Les gens le suivaient parce qu'il faisait des cuisines. Il a ouvert une chaîne de restaurants. Ouais. Il s'appelle Fast Good Burgers, je ne sais pas, un truc de ce genre-là. Il fait des millions. En gros, il faut comprendre également par là que toutes les niches sont les bienvenues sur YouTube en question. Bien sûr. Il n'y a aucune niche qui n'est pas monétisable. Apporte-moi la niche que tu veux, je te montrerai comment gagner de l'argent avec cette niche. Il n'existe pas une niche qu'on ne peut pas monétiser. C'est impossible. Même les joueurs de FIFA, là, ils peuvent monétiser cela. Moi, je connais un gars qui s'appelle Neil Guides sur YouTube. C'est un gars, va sur YouTube, tape Neil Guides, tu vois, Neil Guides. Ok. Il fait des vidéos sur FIFA, il t'apprend comment jouer, comment attaquer, comment défendre. Il a ouvert une communauté sur Patreon. Tu payes, je pense, $15 par mois. Tu entres dans sa communauté, tu vas voir au minimum 15 000 membres qui lui payent chacun $15 par mois. Fais le calcul. C'est une fortune, Internet. Il joue sur FIFA. Hein. Il n'existe aucun business que tu ne peux pas monétiser. Ça n'existe pas. Il n'existe aucune audience que tu ne peux pas monétiser. Maintenant, comment tu vas le monétiser? Point d'interrogation. Telle est la question. Quand tu résous en fait l'équation à ce niveau, bah, c'est fini. C'est ça. C'est fini, c'est parti. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est fou. Non, franchement, merci à toi hein, pour toute la valeur que tu apportes. C'est littéralement une formation. Littéralement. Là, maintenant, on va parler de toi réellement. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de dire que, bon, là, j'abandonne YouTube? Est-ce qu'il t'est arrivé un truc où tu t'es dit, bon, non, là, j'arrête? Non. Non. Non, et je pense pas que ça va m'arriver. Tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai tellement entrepris. Moi, je te dis, je suis un dinosaure du digital. Tu peux pas me faire un truc qui m'est jamais arrivé. Tu peux pas me trahir. Tu peux pas me tromper. Tu peux pas me dire un truc qui va me faire mal. Tu peux pas me dire un truc que j'ai jamais entendu dans ma vie. Littéralement. Dans mes autres business. J'ai développé cette résilience-là. Aujourd'hui, tu m'insultes sur ma chaîne. Clic droit, supprimer, bloquer. J'avance. Je vais boire mon café. Mon contenu ne te plaît pas, pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, ça veut dire que toi, tu t'es levé, tu as dépensé ton argent parce que tu as pris ton téléphone, tu as dépensé ta connexion, tu as tapé youtube.com, tu as tapé Amadou Fall, tu as tapé ma vidéo, tu es descendu en commentaire pour m'insulter. Ça veut dire que toi, tu as mon temps. Mais moi, je n'ai pas ton temps. Parce que lui répondre serait... Lui donner de l'importance. Se mettre à son niveau. Bah oui, parce que si je te réponds, l'algorithme va pousser ton commentaire en haut. Je vais te donner de la lumière, tu auras ton heure de gloire face à Amadou Fall. Bah non, tu l'auras pas. Je suis désolé, mon gars. Littéralement. Ah ouais. Je suis désolé, mon gars. Moi, je réponds aux commentaires positifs, aux critiques constructives, mais aux insulteurs, je les bloque et j'avance. Je n'ai pas peur de dire que je les bloque. C'est ma chaîne. Tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, là, c'est vraiment intéressant. Toujours en parlant de toi, est-ce que Amadou Fall est en couple?
Bah oui, moi, je suis marié. Ah oui. Oui, moi, je suis marié, je suis père. Voilà, moi, j'ai ma vie de famille. En fait, c'est juste que j'ai réussi à faire la dichotomie entre. Après, il y a des créateurs de contenu, ils montrent leur vie de famille, leurs enfants, leurs femmes et tout. Tu vois. Mais moi, personnellement, je préfère que ma vie privée reste privée. Et que, voilà, ça dépend. Si je faisais du contenu lifestyle, je sais pas quoi, peut-être bien, je faisais des vlogs, tu vois. Mais moi, je parle business, entrepreneuriat. En réalité, ça sert à rien de venir de ramener ma famille dedans. Tu vois, donc moi, je suis marié, tu as vu, mon alliance. Ah ouais. Je suis marié depuis 4 ans maintenant. Tu vois, donc voilà, je suis marié, je suis père. Et puis voilà, je mène ma petite vie privée tranquille, quoi, tu vois. Reménage. Voilà, Reménage. Et merci. tu penses que ça t'a aidé dans le business? Énormément. Moi, si je ne m'étais pas marié aujourd'hui, je serais peut-être à la rue, alcoolisé, drogué. Frère, je t'ai dit, en fait, je me suis marié au moment où j'ai gagné tellement d'argent que ça pouvait me rendre même fou. Tu sais, des fois, il y a certains montants, si tu les as entre tes mains, ça peut te porter préjudice. Ça peut même détruire ta vie. Surtout si tu es un jeune. Tu vois. Parce que comme je t'ai dit, j'ai gagné de l'argent très tôt dans ma vie. Tu vois, oui, on va dire relativement. Par exemple, mon premier million, je l'ai gagné à 18 ans et depuis lors, je n'ai jamais gagné moins de 2 millions par mois. Peu importe le business que j'ai fait. J'ai eu des mois à 5 millions et j'ai eu des mois à 10 millions. Et après, on est parti très haut. Très, très haut. Non, très, 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 très haut. J'en sais quelque chose. Très, J'en très, sais très, quelque très chose. haut. Tu vois? Donc, heureusement que j'avais ma femme. Elle m'a dit, ouais, achète une maison. Peu importe ce que tu fais, achète une maison, investis. Tu es venu chez moi, acheter Totalement. une maison, investis. Et aujourd'hui, je ne le regrette aucunement. Parce que sinon, si je n'étais pas marié, j'avais tout cet argent, tu vas me trouver aujourd'hui à Bali, demain à l'autre, je vais dans les discothèques avec les filles, je loue des voitures de luxe. Après, tu vas faire tous tes rêves, tu vois, et tu vas commencer à tester des trucs. Ouais, ça c'est de la belle cam, là, de la drogue, de la coca, tu vois, comme on dit. Tu vois, Totalement. tu commences à tester. Moi, j'ai eu la chance, je ne suis jamais vraiment tombé dans ça. Donc, Dieu merci. Parce que, bon, déjà, l'éducation qu'on a reçue, mais aussi, on a su très tôt se marier. Moi, je me suis marié à 25 ans. Chez nous, c'est relativement jeune. Ici, il y a peu de gens qui se marient à cet âge-là. Les hommes, ils attendent minimum 30 ans pour se marier. Tu vois, moi, je suis marié à 25 ans. Donc, voilà. Donc, c'est une chose que je conseillerais à tout le monde. À partir de 25 ans, essaye de commencer à vraiment se stabiliser, te poser. Et peu importe l'âge que tu as, si tu commences à faire de l'argent, mets dans la pierre. Tu vois, mets dans la pierre. Il n'y a rien de plus sûr que la pierre. Moi, j'ai parlé avec toi, tu m'as dit quelques investissements que tu as fait. Je t'ai dit, c'est cool. Continue à mettre dans la pierre. Parce que demain, if shit goes down, comme on dit, Ça, frère, faut que tu... tu vois, même si tu es dans ta maison, tu mets ton riz, tu mets du sucre et tu manges, c'est bon. Toujours. Personne ne saura que tu as mangé du Personne riz. ne Tu saura as que... mangé tellement de riz, ton ventre va devenir gros. Tu vas sortir. Lui, il a mangé sa viande. Hein. Toi, tu as mangé ton riz. Il va faire comme ça. Toi aussi, tu vas faire comme ça. C'est Ah, j'ai ça. bien mangé. Et puis, c'est tout. Totalement ça. C'est vraiment ça. Puis, c'est tout. C'est vraiment ça. Ah ouais. Non, t'as vraiment partagé là une masterclass hein, tout, sur tout le parcours. Non, c'est fort et franchement, je te remercie pour ça. Ça fait énormément plaisir. Ouais, merci à toi. Non, franchement, merci, merci. Et je sais pas, ton mot de fin avant qu'on termine ce podcast. Moi, mon mot de fin, c'est tout ce que je dis toujours aux gens. Faites. Peu importe votre idée. Plus c'est fou, plus c'est bon. Faites. Tout simplement. C'est ça. Comme on dit, il faut viser la lune comme ça. Même si tu ne l'atteins pas, tu atterris dans les étoiles. Dans les étoiles, ça c'est C'est vrai. ça. Mais si tu vises les étoiles, quand tu vas tomber, tu vas tomber dans la mer, tu vas te noyer, tu vas voir. C'est Vise ça. haut. Plus le rêve il est haut, plus c'est bon. Mets-toi dans les dispositions parce qu'en fait, avoir de grands rêves, ça te met dans des dispositions. Tu commences à... En fait, l'univers se met en place. Moi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction.
Ça te met dans des cercles. Tu commences à rencontrer des gens qui vont un jour t'aider dans ce que tu veux faire. Tu commences à avoir des idées, commences à avoir des opportunités et que tu saisis. Les opportunités, il faut les saisir. Et un jour, tu vas te lever, tu vas te dire, ah ouais, pourtant j'ai réalisé ce que je voulais faire. Tu vas même pas t'en rendre compte tellement ça va devenir naturel pour toi. Donc, juste fais et endure. Il faut endurer l'entrepreneuriat, il faut endurer le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Parce que comme je te dis, gagner beaucoup d'argent en peu de temps, c'est dur. Sauf si tu as un énorme effet de levier. Mais si tu n'as pas un énorme effet de levier, par exemple, tu n'as pas une grande audience, tu n'as pas... moi, je dis la meilleure manière de devenir milliardaire, c'est d'avoir un père milliardaire. Si mon papa, c'est Elon Musk, c'est très facile pour moi de devenir milliardaire. Je dis, papa, C'est ça. Ça, c'est totalement... je veux de l'argent de poche, s'il te plaît. Il va me donner 1% de ce qu'il a, je suis multimilliardaire. Heureusement même. Parce que lui, il appelle ses enfants des XY, je sais pas quoi là. XY me fall, ça fonctionne pas. Mais c'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, c'est ça. C'est voilà. ça qui fait donc, aussi sa force. sois prêt à faire des choses que personne n'a pu faire ou bien n'a su faire ou bien n'a eu l'audace de faire si tu veux avoir quelque chose que personne n'a jamais eu. Donc, c'est le mot de ma fin. Et continuer à rêver et rêver grand. Merci à toi, Fall. Ça fait vraiment plaisir et je crois que autant que moi, toute la communauté va apprécier. Ouais, plaisir partagé, mon gars. Franchement, je te remercie énormément. Merci à toi. Et si ce contenu, ça vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Merci à vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.